Donc on va prendre un morceau de craie, fait du calcaire, hein, trouvé dans le jardin, donc dans la nature quoi. On va le mettre dans ce bocal, puis on va ajouter de l'acide chlorhydrique du commerce 23%. Alors on va pas en mettre trop, parce que ça fait une grosse réaction. Voilà. On va le laisser se décomposer. Voilà. Ensuite, on va vider la solution dans ce bocal-là qu'on a rempli de lessive de soude. Donc NaOH, c'est de l'hydroxyde de sodium ou de la soude caustique. Hein. Il y a plusieurs noms. À 30% du commerce. Alors on va verser ça là-dedans tout de suite. Le temps que ça se décompose de l'autre côté. Hop. Donc là il y a un dégagement de CO2. C'est pour ça qu'il y a des bulles, de toute façon. On commence à voir la fin. Accélérer un peu. J'ai dû couper un petit morceau pour accélérer la réaction. On va voir de plus près. Ça mousse. On va rajouter un petit peu d'acide. Voilà. Parce qu'il en manquait un petit peu, ça ralentissait un petit peu la réaction. Donc on peut voir que avec le calcaire, on dégage du CO2 déjà. Alors, pour prouver que c'est du CO2, on va allumer un bout de papier et on va le mettre au-dessus au-dessus. Ça prend bien. Voilà. Ça prend bien là. On va le mettre dedans. Et voilà, on aperçoit tout de suite que la flamme elle s'éteint. Donc c'est bien du CO2. On va recommencer un petit peu. On va faire bien prendre. Alors, on voit qu'il y a une belle grosse flamme là. Voilà, dès qu'on le met dedans, la flamme hop. Voilà. On va la retirer de l'eau. Hein. Il va aller plus loin que ça. Voilà, on a bien vu que la flamme elle s'éteint tout de suite. Hein.
Voilà, c'est presque fini. Plus que quelques secondes. Bon, on obtient une belle solution toute marron. Hein. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant, on va verser ça là-dedans, dans le NaOH, donc dans la lessive de soude. Voilà. Alors là, ça va faire des bulles aussi normalement. Pas. Voilà ce que ça a donné. Voilà, voilà. Alors il s'est reformé une matière, hein, comme on voit. Donc là, c'est le phénomène inverse de ce qui s'est passé avec l'acide chlorhydrique. Hein. L'acide chlorhydrique, ça a décomposé le calcium en CO2. Et puis là, ça a recomposé les ions qui est les ions dans la solution. Voilà. Il n'y a plus qu'à filtrer. Donc alors voilà, la filtration est finie. Hein. Il reste un petit peu d'eau quand même, d'eau salée. Hein. Parce que HCl plus NaOH, ça donne de l'eau salée. Hein. Quand c'est bien dosé, hein, quand c'est à pH neutre. Hein. Bon, on voit des petites particules, hein, enfin des petites molécules. Hein. Donc on va voir ce que ça a donné si on remet de l'acide chlorhydrique dedans. Hein. Un petit peu, on va mettre. Voilà. Donc on voit un dégagement de fumée. Et on voit que le liquide blanc est devenu transparent. Là, on voit bien là. Avec un dégagement de chaleur. Hein. Avec une petite odeur de soufre. On va mélanger. Voilà. Ça sent le soufre. Et le liquide là il redevient marron comme à l'origine, enfin comme l'expérience précédente en mettant la craie dans l'acide chlorhydrique, hein, ça a donné la même couleur, mais bon, elle était un peu plus concentrée. Là, c'est un peu moins concentré, c'est normal parce que le filtrage, bon, il reste un peu d'ions qui se sont pas déposés, hein, enfin de molécules qui se sont pas déposées. Donc voilà, en fait, ça devient comme si on avait mis une craie dedans, quoi. Et là, de cette là, on va refaire l'effet inverse avec ça chauffe bien, mais bon, ça c'est avec le restant de sodium, de lessive de soude qui est resté. Hein. On va remettre de la lessive de soude et on va voir ce que ça va donner. Normalement, ça devrait reformer la matière qu'on a vue tout à l'heure. En moins grande quantité, bien sûr. On va mettre un bouchon seulement. Hop.
Et voilà, ça redonne la matière qu'on avait avant. Donc ça, je ferai l'équation juste après. Comme ça, on va savoir exactement ce qu'il en était de la réaction avec l'acide chlorhydrique et ce qu'il en est de la réaction avec la lessive de soude dans l'acide chlorhydrique, hein, avec en plus le calcium. Alors donc, voici le récapitulatif de l'expérience. Donc nous avons pris de la craie. Cette craie est composée principalement de carbonate de calcium, CaCO3. Ensuite, nous avons plongé cette craie dans de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique a pour formule HCl, ou plus précisément H3O+, Cl-. Puis ensuite, le produit obtenu par l'acide chlorhydrique, puis par la craie, nous l'avons versé dans de la lessive de soude qui a pour formule NaOH. Donc voilà, nous voulons savoir le produit de chacune des deux réactions. De ce fait, il faut faire l'équation de ceci. Pour la première réaction, nous avons l'acide chlorhydrique plus la craie. Donc on note CaCO3, entre parenthèses S, plus 2HCl, entre parenthèses AC. Cela donne CaCl2, AC, plus CO2, entre parenthèses G, plus H2O, entre parenthèses L. Le S pour dire que c'était solide, entre parenthèses. Le AC, entre parenthèses, pour dire que c'est une solution aqueuse, donc qui contient de l'eau. Le G, entre parenthèses, c'est pour dire que c'est un gaz. Le L, entre parenthèses, c'est pour dire que c'est un liquide. Donc voilà, l'acide chlorhydrique plus la craie, cela nous donne comme produit CaCl2, AC. Donc du chlorure de calcium aqueux. Ici 2 molécules de chlorure de calcium. Du CO2 qui est en gaz. Et enfin de l'eau sous forme liquide. Donc voilà pour ce qui est de la réaction entre la craie puis l'acide chlorhydrique. Passons maintenant à la deuxième réaction. Alors nous avons pris le produit obtenu entre l'acide chlorhydrique puis la craie. Donc CaCl2, qui est le chlorure de calcium, et l'eau contenue avec, H2O, que nous avons versé dans la lessive de soude NaOH, ce qui nous donne en équation là, 2 NaOH, donc 2 molécules de NaOH, d'hydroxyde de soude, de sodium. Donc 2 NaOH plus CaCl2, cela donne 2 NaCl plus CaOH2. En produit, on obtient donc 2 NaCl qui est au fait du sel de table, dit chlorure de sodium. Et en deuxième produit, on obtient CaOH2 qui est donc l'hydroxyde de calcium, ou plus communément appelé chaux éteinte ou encore plus simplement ciment. Voilà.